Le verre de contact, ça ne date pas d'hier. Leonardo da Vinci y avait pensé dès 1508. Non, mais c'était tout un génie. Il faut attendre en 1888 seulement pour qu'on commence à l'utiliser. Aujourd'hui, il est fait de plastique, il est souple et même confortable. Mais imaginez le verre épais et rigide d'il y a 100 ans. Juste à y penser, j'en ai mal aux yeux. Les lentilles cornéennes existent depuis plus d'un siècle. D'abord parfaitement rigides, elles sont devenues perméables au gaz, puis souples comme de la gélatine. Ces petites pastilles de polyaimant servent à fabriquer les lentilles cornéennes souples polymères de couleurs variées. On aperçoit ici la prescription d'un patient, essentielle à la fabrication des lentilles. Le processus débute par le taillage, contrôlé par informatique. Les données sont fournies à l'ordinateur qui contrôle un tour numérique. On débute en taillant la courbure intérieure de la lentille. Ce tour numérique informatisé, tournant à la vitesse de 6000 tours minute, est muni de diamants industriels. Il taille la surface interne, celle qui touche la cornée. La surface interne doit être exempte de toute abrasion et de toute imperfection. On la polit avec une pâte abrasive micromisée. Le polissage est une étape cruciale, car elle permet d'assurer un excellent confort et une vision parfaite. Un technicien mesure l'épaisseur de la lentille avec une jauge extrêmement précise. On taille maintenant la surface externe, celle qui touche à la paupière. La lentille est collée avec de la cire tiède spéciale. Lorsque la lentille sera terminée, on enlèvera la cire avec un appareil à ultrasons. La cire prend la forme voulue en seulement quelques secondes. Le confort d'une lentille est aussi déterminé par son épaisseur. Elle doit donc être aussi mince que possible tout en conservant une bonne solidité. On commence par tailler le diamètre extérieur de la lentille, ce qui nécessite que quelques secondes. On polit maintenant la surface externe de la lentille. Ce polissage effectué à grande vitesse nécessite une pâte abrasive, de l'huile et un petit morceau de tissu de coton et de polyester. Cet appareil polit plusieurs lentilles à la fois. Cette étape ne dure même pas 60 secondes. Tout est informatisé, assurant une qualité irréprochable. Par la suite, un technicien polit les bords de la lentille. Puis, on hydrate le polymère afin qu'il devienne souple. Les lentilles passent 24 heures immergées dans une solution saline à pH équilibré. La lentille se gorge de liquide et prend de l'expansion. Elle grossit jusqu'au paramètre désiré. Ce topographe optique sert à vérifier, grâce à une distribution de couleurs, si la répartition des puissances induites dans la lentille est exacte, assurant ainsi au patient une vision parfaite. On procède ensuite à un autre essai important. Les lentilles souples, fragiles, sont toujours manipulées avec le plus grand soin. Cet appareil, appelé frontofocomètre, vérifie l'exactitude de l'optique de la lentille. Les lentilles sont maintenant terminées et nettoyées. Puis, elles sont entreposées dans des contenants remplis d'eau saline. Cette petite fiole, celle qu'on trouve chez les optométristes, est parfaitement scellée avec un bouchon de silicone et un autre d'aluminium. Les fioles sont placées dans un stérilisateur à une température de 121 degrés Celsius pendant 1 heure et demie. Le contenant demeurera stérile durant une période de 7 ans s'il n'est pas ouvert. La fabrication d'une lentille exige 14 étapes. Si on exclut le processus d'hydratation assez long, la fabrication d'une lentille ne demande que 15 minutes. On arrive ainsi à en fabriquer plus de 1000 à chaque jour, toutes fabriquées à partir de ces minuscules pastilles colorées.